Je vous invite tout d'abord à prendre quelques instants de silence pour rendre grâce au Seigneur d'avoir le privilège de vivre notre foi dans la liberté telle que le Père Valentin tout à l'heure nous l'a fait redécouvrir. On sait qu'aujourd'hui, un certain nombre d'hommes, de femmes, d'enfants sont persécutés au nom de leur foi, au nom de Jésus-Christ. On sait aussi que certains d'entre eux, même sous la menace, n'ont pas renoncé à leur foi en Jésus-Christ. Ce sont, en quelque sorte, les martyrs des temps modernes, si on peut employer cette expression. Car quelle modernité y a-t-il quand des hommes pensent, comme je l'ai dit tout à l'heure, imposer la foi par la violence. Aujourd'hui, alors que nous fêtons l'Assomption de la Vierge Marie dans la liberté, un certain nombre de celles et ceux dont les racines sont en Orient ne peuvent pas célébrer cette fête. Ils la célèbrent sans doute au fond de leur cœur, mais ils ne peuvent pas participer à la célébration comme nous venons de le faire. Et si la décision a été prise de faire aujourd'hui sonner les cloches, eh bien, c'est parce que leurs cloches se sont tues. Les cloches de leurs églises se sont tues parce que soit elles ont été détruites, soit ils ont dû abandonner leur village pour essayer de sauver leurs enfants, en particulier, et de partir précipitamment avec quelques affaires. Nous avons accueilli dans notre diocèse une famille qui vient de Syrie, et lorsque je leur ai rendu visite, j'ai vu à quel point à la fois ils avaient besoin d'être écoutés, de pouvoir parler de tout ce qu'ils ont vécu pendant les mois qui ont précédé leur arrivée ici en France. Alors que nous savons qu'un grand nombre de familles aujourd'hui sont prêtes à les accueillir. Nous sommes malheureusement confrontés aussi aux difficultés, aux problèmes administratifs pour qu'ils puissent obtenir la possibilité d'être accueillis. Alors qu'ils auraient un lieu, des familles, un certain grand nombre de bénévoles qui se dévouent pour favoriser dans les meilleures conditions possibles cet accueil. Donc il ne s'agit que de questions administratives qui bien souvent les empêchent de venir dans notre pays. Alors qu'à la différence des migrants, des pauvres migrants qui essaient de trouver un point de chute lorsqu'ils arrivent en France et qui ne savent où aller parce qu'ils ne sont pas attendus, les chrétiens d'Orient sont attendus. Et donc il est important que tous ceux qui portent la responsabilité d'accorder un visa, par exemple, eh bien, sachent qu'ils peuvent le faire. Parce que ces familles qui arrivent en France ne seront pas à la rue, elles seront accueillies. Maintenant, nous allons adresser notre prière au Seigneur. Sur les 5 continents, en haine de la foi, tant de chrétiens sont menacés, persécutés, signes de contradiction, animés d'un seul désir d'aimer. Ils meurent pour toi, qui es l'amour. Nous te prions pour eux, accueille-les auprès de toi. Nous te confions aussi leurs persécuteurs, aveuglés par la haine et la violence. Que le sacrifice et le pardon de leurs victimes les mènent sur un chemin de conversion. Vierge Marie, toi qui la première éprouva dans ta chair le glaive, invoque pour nous l'esprit de force, qu'il éloigne de nous la peur, la honte, la lâcheté, qu'il renouvelle notre foi et nous donne le désir de témoigner en toutes circonstances que le Christ est Seigneur. Amen.
Seigneur Dieu, qui as voulu donner la paix aux hommes en leur envoyant ton Fils unique, accorde-nous, à la prière de la Vierge Marie, sa mère, de connaître en notre temps la tranquillité pour vivre ensemble dans la paix et nous traiter vraiment comme des frères et sœurs, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Que Dieu, qui a béni le genre humain par le fruit béni de la Vierge Marie, vous tienne en sa bénédiction. Amen. Il vous fasse éprouver partout et toujours la protection de celle par qui nous est venu l'auteur de la vie, Jésus notre Sauveur. Amen. Vous qui êtes venus célébrer la Vierge Marie, puissiez-vous repartir l'âme remplie de joie et des bénédictions divines. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.